Salut! Je vais vous montrer comment démonter le flanc de carénage. Donc c'est la même technique pour chaque côté. Tout d'abord, deux petites choses. Moi j'ai des déflecteurs en plus, donc ça rend un petit peu moins facile la mise en place et le démontage du flanc. Et en plus, donc j'ai les crash bars SW Motec. Avec les dry bags, ce qui me permet quand même d'enlever sans démonter en fait le système. Je suis pas sûr que ça soit possible avec les autres crash bars, mais moi j'y arrive. Il faut être un petit peu plus délicat et surtout j'ai bricolé un petit instrument spécifique, un petit outil spécifique pour faire ce démontage. Ça me rend la tâche un peu plus simple. Au niveau outils, voilà ce qu'il faut. Juste un scie pend, un petit tournevis et un petit pointeau. Alors ça peut être un petit tournevis, n'importe quoi, quelque chose de pointu pour enlever les clips. Donc c'est très facile. Déjà je vais enlever ma sacoche ici. Et je commence le démontage. Donc je prends mon tournevis, je dévisse la vis supérieure et globalement c'est la seule vis à enlever. Que d'une manière générale, attention, il ne faut jamais forcer. Je vais en fait enlever les deux petits clips. Donc ces clips sont ici et un peu plus bas. Donc on appuie au centre, on a un petit clip qui se fait, pareil pour en bas. Hop. Donc je prends un petit tournevis pour enlever le clip. Hop. Pareil pour en bas. Du coup il faut que je le fasse d'une main. Donc voilà, j'ai enlevé les deux petits clips. C'est-à-dire que quand vous les sortez, en fait, ils sont comme ça, donc en position ouverte. Donc bien penser en fait à rappuyer dessus pour les faire ressortir, pour pouvoir les réinsérer par la suite. Donc il faut qu'ils dépassent dedans. On a une partie ici qui se déclipe toute seule. On a un petit clip ici qui vient directement en bas. Si vous n'arrivez pas à le sortir, effectivement, vous pouvez faire levier avec un petit tournevis. Moi, je fais levier ici, dedans, et je soulève, et ça sort. Ensuite, vous appuyez légèrement ici pour faire sortir. En bas, pareillement. Et la clé, c'est devant. Donc devant ici, vous appuyez légèrement, vous soulevez par en dessous légèrement, donc pareil, sans jamais forcer. Vous avez des petits clips partout. Là, ça s'est ouvert en bas. Vous pouvez voir ici que mon carénage est ouvert ici. Je peux le sortir là. Et il me reste un dernier point à sortir. C'est ce petit clip là il faut faire très attention. On peut le casser. Donc là, c'est là où de temps en temps, il peut être intéressant d'enlever la vis si vous ne voulez pas forcer. Donc en appuyant dessus légèrement et en le faisant bouger, vous allez réussir à le déclipper. Alors bien sûr, on a moins d'amplitude avec les crash bars, donc c'est pour ça qu'il faut être
un petit peu plus précautionneux pour le sortir. Et voilà. J'ai sorti mon carénage. Maintenant, je le fais glisser définitivement entre les crash bars. Et voilà. Et là, vous voyez le carénage. Donc, ici, 2 points d'ancrage à l'intérieur ici et un petit peu plus bas. Donc, mettre de la graisse de silicone pour un démontage plus aisé les prochaines fois. La première fois, c'est toujours un peu sec. Une fois que vous mettez un peu de silicone, ça tient, ça clip très bien et ça tient très très bien. Donc, n'hésitez pas. Et donc là, ici, vous avez, donc moi j'ai tout mon système sur lequel je suis branché. Vous avez donc le plus contact ici, les feux additionnels ici. Donc vous pouvez mettre plusieurs systèmes dessus. Moi j'ai mes poignées chauffantes et j'ai aussi mon chargeur de téléphone qui est branché également dessus. Pour le réinstaller, même chose. Donc il suffit de faire glisser le carénage tranquillement. Hop. Donc là, je fais attention que ça passe bien par en bas. Hop, c'est passé. Donc là, je remets mon carénage en position neutre, à peu près en face de tout, sans clipper pour l'instant. Voilà. Là, je vois que ça tient plutôt bien. Voilà. Et c'est là donc où il faut faire attention de bien commencer en fait. Moi, je commence toujours par l'avant pour bien clipper en fait ici l'avant. Donc, il faut passer de devant vers derrière. Là, ici. Donc là, vous voyez, hop, on repasse ici. On refixe. On a donc un petit clip supplémentaire. Donc on le remet, hop, en haut. On repasse dessous. Ici, à ce niveau-là, donc on fait bien attention de passer le clip. Et vous avez un deuxième clip juste ici à bien mettre en œuvre aussi. Donc là, il faut légèrement appuyer pour clipper. Vous avez un clip à ce niveau-là, ici, un autre clip ici, et bien pensez à reclipper également en bas. Donc là, c'est bon. Vous avez juste à presser en fait les deux parties du carénage ensemble, et ça se clip tout seul. Voilà. Donc maintenant, je passe ici, vérifier que on est bien positionné. On met le caoutchouc, on le clip, et le deuxième, hop, à ce niveau-là. Le deuxième à ce niveau ici, qui doit bien être mis en place et clippé. Normalement, même sans vis, tout doit se positionner correctement. Vous ne devez plus avoir de jour en haut ici, plus avoir de jour au niveau des entrées d'air. Bien voir que c'est fermé ici, donc plus de jour au niveau des entrées d'air. Là, bien lisse à l'intérieur. Et donc vous pouvez remettre les vis. Donc on remet les deux petits clips qui sont là. Donc d'abord les insérer avant d'appuyer sur le picot. Donc je les insère à l'intérieur. Une fois que je suis bien inséré à l'intérieur, je viens clipper. Je le mets à l'intérieur. Et une fois qu'il est bien positionné à l'intérieur, je viens encore clipper. Donc j'ai mis mes deux clips supérieurs. Je viens remettre mes vis.
ici. Je remets celle-ci, mais du coup, je ne l'ai pas du tout démonté, donc ça n'était pas indispensable de l'enlever. Bien serré. Ici, vous avez un caoutchouc, donc surtout n'appuyez pas. Vous serrez doucement, tranquillement. Vous sentez que ça commence à serrer. Pas besoin de serrer très fort. Dès que vous avez un blocage et que c'est fixe, vous arrêtez. Le carénage est remonté. Vous avez fini. J'espère que ça vous a été utile.